Freinie par la violence et les protestations, la croissance de l'économie hongkongaise a chuté à son niveau le plus bas en 10 ans. Un plan de relance de l'ordre de 19 milliards de dollars hongkongais, environ 2,4 milliards de dollars américains, a été annoncé. Cette somme sera directement injectée dans l'économie hongkongaise. Le plan comprend une série de mesures visant à stimuler la croissance. Nous avons vu un net ralentissement de notre économie ces derniers mois. Nous nous attendons à ce que la situation s'empire au cours des mois à venir. Le gouvernement de la ville a dévoilé un plan de relance après que la croissance économique pour 2019 a été revue à la baisse, fluctuant dans une fourchette comprise entre 0 et 1%. Les gens pourraient se demander si ces mesures répondent à la pression politique suscitée par l'incident sur la loi d'extradition. Je peux vous dire clairement que ces deux éléments ne sont pas liés. Ces mesures ont été annoncées suite à notre analyse de la situation économique. L'économie hongkongaise est en jeu. Certains critiques affirment que le plan de relance du gouvernement vise à calmer les troubles sociaux en accordant des exonérations. Mais si l'économie hongkongaise continue de ralentir, 2019 pourrait devenir une année de croissance négative. Je pense que le timing est parfait. Nous subissons beaucoup de pression en ce qui concerne le développement économique. Les violentes activités de ces 2 derniers mois viennent s'ajouter à la pression. Alors que d'autres disent que le plan ne vise qu'à atteindre des résultats à court terme, Chao n'est pas d'accord. Si vous pouvez atteindre des résultats à court terme, cela amènera des bénéfices à long terme. S'il y a un retour de confiance du public dans la consommation et l'investissement, cela apportera des avantages à long terme. Chao appelle à la fin de la violence pour empêcher Hong Kong de sombrer dans la récession. Je pense que vous verrez les pires statistiques au 3e trimestre. Il est important que nous arrêtions et contrôlions toutes les violentes activités actuelles. Il espère qu'Hong Kong retrouvera rapidement son chemin de la loi et de l'ordre.